Le Tour Auto est de retour, porte de Versailles, avec un départ prévu le 26 à l'aube, direction le château de Rambouillet. Bonjour Monsieur Peter, bienvenue dans Be My Guest. Alors ça y est, c'est reparti, on retrouve les dates habituelles du Tour Auto après 2 années très compliquées. Oui, 2 années compliquées pendant lesquelles on a été obligé de modifier. Au lieu de partir en avril, on est parti fin août, début septembre. On avait réussi à faire le plein parce qu'en fait les gens s'enquiquinaient très fort avec ce Covid et donc ils avaient envie de sortir. Malheureusement pour les étrangers il y avait des conditions de voyage qui étaient quasiment impossibles, donc on a fait des tours auto très franco-français. Oui. Alors, par rapport aux 2 dernières années, on a fait les 2 dernières années, mais on a été obligé de changer les dates, etc. à cause du Covid. On a quand même réussi à faire le Tour Auto à peu près normalement, avec une baisse de fréquentation très importante des étrangers qui ne pouvaient pas voyager. Bien sûr. Là, on est très content parce que les étrangers reviennent, on a des Américains, on a des Argentins surtout, donc ça fait partie du plaisir du Tour Auto. Et en revanche, on a été obligé de changer de lieu. Mais oui, parce qu'il faut préciser pour les non-parisiens, le Grand Palais est en travaux. Le Grand Palais est en travaux, mais on a fait la précédente édition au Grand Palais éphémère. Et là, au Grand Palais éphémère, avec les élections, etc., tout ça est un peu compliqué. On va y retourner l'année prochaine. Mais on a un hall de bonne qualité ici, au Parc des Expositions, qui nous accueille très bien. Et donc tout se passe bien. Alors, il y a un nouveau parcours également cette année. On change un petit peu puisqu'on va vers la principauté d'Andorre. Oui, alors Andorre, on y est déjà allé il y a une quinzaine d'années, mais on a fait étape. On n'est jamais arrivé à Andorre. Et moi, j'aime beaucoup les Pyrénées. Il y a des routes magnifiques, très sauvages, etc. Et l'arrivée à Andorre va nous permettre de faire une grande traversée des Pyrénées sur des très très belles routes. Je pense que la dernière étape, on devrait avoir des paysages absolument magnifiques avec cette arrivée à Andorre qui Andorre nous reçoit avec beaucoup de gentillesse et apparemment ils nous attendent avec impatience, donc tout va bien se passer. Alors il y a des voitures exceptionnelles comme d'habitude. Mais est-ce que cette année, il y a une voiture qui est plus exceptionnelle que les autres? Alors j'ai vu des Tomaso, j'ai vu pas mal de choses. Non, mais c'est plutôt derrière moi. Juste derrière moi. Là, la Ferrari, là, Voilà, c'est cette Ferrari parce que cette Ferrari, on est en 2022 et en 1972, donc il y a 50 ans, elle a gagné le Tour Auto avec Jean-Claude Andruet. Et c'est pas vraiment une voiture de rallye, hein, c'est une voiture de circuit, elle a fait Le Mans, etc. Donc c'est une voiture de très belle qualité. Et on a essayé de réunir un nombre significatif de Daytona Group 4, et je crois qu'il y en a 5 ou 6 cette année, ce qui sur une production totale de 16 est pas mal. Et si vous deviez en choisir une pour participer au Tour Auto cette année, vous prendriez laquelle? Bon écoutez, tant qu'à faire, pour cette année on prendra celle-là. Mais bon, à vrai dire, c'est pas une voiture très facile sur des routes de rallye. Est-ce que vous allez piloter un petit peu? Non, j'ai fait assez souvent en voiture ancienne, mais là je le fais avec une BMW moderne et c'est parfaitement safe, confortable, etc., etc. Par contre, j'ai vu que votre fils participait. J'ai 2 fils qui participent, j'en ai un qui participe avec une Porsche et j'en ai un autre qui participe avec une Jaguar. Très bien, écoutez, je vous souhaite un très très bon Tour Auto. Merci. Merci. Des voitures exceptionnelles, 230 engagées à découvrir tout au long du parcours de Paris à Andorre. Rendez-vous le 26 à La Baule, le 27 à Limoges, le 28 à Bordeaux, le 29 à Pau et arrivée le 30 à Andorre.